Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, la question c'est pourquoi faire du développement personnel ou du développement spirituel? Qu'est-ce que cela m'apporte? C'est une question que j'entends souvent pour les gens qui débutent dans un travail thérapeutique, un stage, qui vont s'inscrire à des séances de coaching, etc. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi faire ça, qu'est-ce que ça va leur apporter, quelle est l'efficacité, vers quelle méthode s'orienter et vers quel thérapeute, bien entendu, aussi s'orienter. Donc, il y a beaucoup de doutes et de questions. Et puis, c'est aussi une question qui revient au cours du cheminement de chacun. Il y a souvent un moment où on se pose la question, mais pourquoi encore une problématique à résoudre? Quand est-ce que ça termine? Quand est-ce que je me sentirai en paix, etc. Alors, comme d'habitude, je vais vous répondre par rapport à mon expérience et ma vérité. Je ne peux pas faire autrement et j'espère que ça va résonner quelque part en vous pour vous aider à faire votre propre opinion et à ressentir ce qui est juste pour vous. Donc, est-ce que ça vaut le coup de commencer une thérapie ou un travail en développement personnel? Est-ce que ça va être efficace? Je répondrai que oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'on débute ou lorsqu'on a une problématique particulière, évidemment que le développement personnel va apporter des réponses dans le sens où il va nous permettre de mieux nous connaître. Il va nous permettre de partager ce qui nous pèse, ce qui nous fait souffrir, de le partager avec quelqu'un de neutre qui va nous apporter le recul qu'on n'arrive pas à trouver en soi à un moment donné. Et puis, il va aussi nous donner des clés, des méthodes, des techniques pour pouvoir arriver à une certaine maîtrise de soi lorsque la situation va se représenter. Mais je pense à une personne hier qui me disait « mais je voudrais changer ». En gros, je voudrais changer de personnalité, je voudrais avoir plus confiance en moi, je voudrais arrêter d'être susceptible, je voudrais arrêter d'être ceci, cela. Et là-dessus, faire du développement personnel me semble être une illusion parce que notre personnalité ne change pas. Ce qui évolue, c'est notre conscience, la conscience de qui on est vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, le développement personnel, pour moi, c'est un pont entre euh, la connaissance de soi, de sa personnalité, de son fonctionnement et la partie spirituelle de soi, c'est-à-dire celle qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas voir avec les yeux. C'est l'esprit, c'est l'âme, c'est ce qu'on appelle aussi le soi supérieur, le maître intérieur, c'est-à-dire notre vraie nature, notre propre pouvoir, notre souveraineté, la partie de nous qui est indestructible, inaliénable. Et donc, le développement personnel, c'est un chemin qui va aider à y voir plus clair sur cette véritable nature. C'est-à-dire que nos croyances, nos problématiques nous voilent en quelque sorte la conscience de notre totalité, de cette unité que nous sommes tous. Donc, ça nous empêche de voir. Et à chaque fois qu'on va lever un obstacle, résoudre une problématique, on va gagner en conscience. On va gagner en conscience de soi, de qui l'on est, et puis de la réalité des problématiques auxquelles on est confronté. Et on va se rendre compte de certaines illusions, de nos croyances limitantes, des pensées qui faisaient que on se crée nous-mêmes des obstacles, etc. Donc en fait, la personnalité ne change pas et elle n'a pas besoin de changer. Ce qui a besoin de grandir, c'est vraiment notre conscience, puisque en fait, on a tout déjà en nous et on veut simplement pouvoir y accéder. Donc, le développement personnel est-il efficace? Oui et non, parce que, ça nous apprend à nous connaître, ça nous apprend à lever des obstacles et donc à pouvoir recontacter cette énergie de joie, d'enthousiasme, de satisfaction qui est le carburant pour pouvoir avancer et concrétiser ce qui nous tient à cœur. Et ensuite, ça nous permet d'accéder eh bien, à une profondeur en soi qu'on peut appeler développement spirituel, mais là non plus, ça n'a pas forcément besoin de nom. Mais plus on avance en développement personnel, plus on se dirige vers une forme de développement spirituel, c'est-à-dire de connaissance de sa véritable nature et de son véritable pouvoir. Et ça vaut vraiment le coup. Et aussi, il faut savoir que ça demande du temps
Je ne connais pas de gens qui aient eu un éclair de conscience fulgurant ou radical. Moi-même, je suis en chemin, j'ai commencé il y a plus de 20 ans maintenant, hein, quand j'avais 27 ans, très exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon expérience? Il se passe qu'effectivement, il y a toujours des problématiques qui reviennent sur mon chemin. Il y a des nouvelles choses à découvrir, il y a des nouveaux obstacles à dépasser. Mais à chaque fois, il y a plus de clarté, plus de visibilité. Les périodes de remise en question sont moins longues. La souffrance est moins intense aussi. Et il y a une forme d'autonomie qui se met en place et puis de récupération de ce pouvoir intérieur. Et dans mon cas, je pense que ça me convient que ce soit relativement long, que ce soit un chemin, parce que sinon, un des écueils, c'est de péter un plomb, comme on dit, et de devenir complètement arrogant ou de développer justement sa personnalité au sens de l'ego, de ses illusions, de l'image que l'on a de soi. Donc en fait, la durée et la répétition de certaines problématiques, elle permet de cultiver l'humilité et un pouvoir intérieur qui reste humble et qui permette de rester les pieds sur terre. Et puis il y a une chose par rapport au temps que l'on ne voit pas forcément lorsqu'on débute, c'est que intégrer ce que l'on apprend sur soi, ce que l'on apprend dans les techniques ou les méthodes de développement personnel, eh bien ça prend du temps. On ne peut pas faire l'économie de l'expérience, c'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas vérifié par soi-même, ça reste des connaissances théoriques. Et dans ce sens, on a vraiment tous besoin de pouvoir vivre ce que l'on a appris, de pouvoir le concrétiser, le valider dans sa propre expérience. Par exemple, apprendre à dire non. Vous avez tous sans doute déjà lu ça dans un article, entendu ça dans une vidéo ou lu ça dans un livre. Mais il faut pouvoir le vivre concrètement par rapport à une difficulté que l'on a à se positionner, à s'affirmer, à pouvoir dire un non qui est clair et net, qui ne va pas être remis en question au travers de nos relations, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales. Il faut que la situation se présente, qu'elle soit là et qu'on puisse la vivre et la revivre, la répéter, la confirmer jusqu'à ce que ce soit intégré dans chacune de nos cellules. Alors, en conclusion, oui, évidemment, pour moi, ça vaut le coup d'entreprendre un travail en développement personnel, une thérapie, du coaching, s'inscrire à un stage, lire des livres en parallèle, tout ce qui va permettre d'apprendre à se connaître et puis de répondre à une problématique particulière auquel vous êtes confronté, qui vous limite, qui vous fait souffrir. Ça, c'est possible d'avoir des résultats, une efficacité, entre guillemets, relativement rapidement. Et ensuite, eh bien, vous allez voir qu'en continuant avec le temps, la pratique et l'intégration, vous allez vous diriger vers quelque chose de plus profond qu'on peut appeler développement spirituel, c'est-à-dire connaissance de sa véritable nature et à partir de là, accéder à votre véritable potentiel. Vous allez découvrir tout ce qui réside en vous et qui était en sommeil en termes de votre propre pouvoir sur vous-même, vos capacités à vous affirmer, à vous positionner, à réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur et qui va développer évidemment cette paix et cette sérénité qui est déjà là en vous. Aussi la joie de vivre, la confiance en vous, une meilleure réceptivité de votre intuition, donc de votre guidance intérieure. Et c'est ça qui va vous apporter peu à peu, jour après jour, beaucoup plus de paix et de tranquillité sans forcément que votre personnalité ait besoin de changer. Mais vous verrez vos relations avec les autres s'améliorer, vous vous sentirez plus en accord avec votre activité. Voilà, il y a toutes ces choses qui évoluent. Et tout ça demande du temps, mais évidemment, comme vous l'avez compris, ça vaut vraiment la peine et c'est dommage de ne pas le découvrir. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se dirigent vers ça en ce moment parce que la période est compliquée pour beaucoup de gens et elle ramène à l'intérieur vers plus de vérité, d'authenticité.
Si vous avez des questions par rapport à une problématique que vous traversez actuellement, vous pouvez m'écrire dans l'espace des commentaires, juste en dessous de la vidéo, ou me contacter. Vous trouverez mon mail dans l'espace description de la vidéo auquel vous pouvez accéder. Il y a une petite flèche vers le bas, je crois, qui est située à droite en dessous de la vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter cette partie descriptive de la vidéo parce que je mets souvent des informations intéressantes et des liens vers d'autres vidéos complémentaires. Voilà, merci à vous de liker et partager cette vidéo auprès des gens que vous aimez et qu'elle pourrait aider. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.